Comment établir son leadership? Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Les solutions vont varier suivant le caractère de chacun ainsi que celui de ses interlocuteurs. Voici quelques techniques et éléments de réflexion pour développer votre leadership. Développez l'esprit de collaboration. Ayez une attitude ouverte avec vos collègues, soyez disponible pour écouter leurs problèmes et recevez avec bienveillance leurs commentaires et leurs critiques. Quand cela ne porte pas préjudice aux objectifs du projet, n'hésitez pas à rendre service. Partagez les objectifs, les succès et les éventuels échecs avec votre équipe. Transmettez vos connaissances, formez vos collègues quand cela vous est possible et donnez des éléments de contexte aux tâches à réaliser pour augmenter l'implication des membres de l'équipe. Inspirez la confiance, faites preuve d'intégrité, montrez vos capacités à résoudre les problèmes et prendre des décisions. Assumez vos responsabilités. En tant que responsable du projet, toutes les erreurs faites par votre équipe sont en partie les vôtres. Soutenez votre équipe vis-à-vis des différentes parties prenantes, même en cas d'erreur. Si nécessaire, vous pourrez les réprimander par la suite en privé. Développez vos réseaux. Vos différents contacts sont un élément clé. Les réseaux que vous avez tissés au cours de votre carrière vont vous permettre d'obtenir des informations de manière plus rapide et plus efficace. Votre capacité à orienter les membres de votre équipe vers les bonnes personnes ou le fait d'avoir l'oreille d'éléments clés de l'organisation vous permettra d'être plus efficace et augmentera la confiance qu'a en vous votre équipe. De même, votre capacité à discerner et naviguer à travers les aspects politiques vous permettra de protéger et favoriser votre équipe et votre projet. Motivez votre équipe. Autant que possible, donnez du sens aux tâches à réaliser et impliquez les gens en amont. Essayez de faire réaliser les éléments dans leur ensemble plutôt que séparément et de manière décorrélée du reste des tâches. Montrez la vision globale. Indiquez comment les tâches s'interfacent avec le reste du projet. Même si ce n'est pas toujours réalisable, tentez de proposer aux membres de l'équipe des choses intéressantes qui vont les faire progresser et apprendre. Lorsque des tâches rébarbatives sont à réaliser, mettez la main à la pâte, même de manière symbolique. Cela montrera votre solidarité et encouragera l'équipe. Donnez de l'autonomie aux membres en lesquels vous pouvez avoir confiance. Gérez les conflits. Soyez à l'écoute des problèmes et faites en sorte de trouver des solutions. Répondez aux préoccupations de votre équipe dès qu'elles apparaissent, avant que les conflits se produisent. Quand c'est finalement le cas, gérez ceci au plus tôt. Faire l'autruche n'arrange rien et ne fait qu'empirer les choses. Restez ouvert et privilégiez la coopération. Dans la mesure du possible, cherchez le consensus. Trouvez des points de convergence entre les différentes parties pour résoudre les conflits. Assurez votre autorité. Quand cela est nécessaire, tranchez. Vous êtes le chef, prenez vos responsabilités. Restez ferme et affirmez-vous. Même si vous n'avez pas l'autorité hiérarchique, vous devez quand même assurer celle-ci. Si nécessaire, vous pouvez toujours en référer aux responsables hiérarchiques ou trouver d'autres moyens coercitifs. Enfin, adaptez votre comportement aux interlocuteurs. Nous sommes tous différents et réagissons de manière différente. Adaptez votre comportement et votre propos à l'interlocuteur. Les bons leaders arrivent à déterminer quels aspects utiliser en fonction des personnes à qui elles s'adressent. Pour cela, apprenez à connaître vos collègues et ce à quoi ils sont réceptifs. Par exemple, certaines personnes vont être très réceptives à l'humour, d'autres beaucoup moins. Savoir quand et avec qui utiliser est un atout. Je vous ai donné un grand nombre de principes et idées sur la manière de développer votre leadership. Quels sont ceux qui vous correspondent le plus? En prenant le point de vue opposé, quels sont les aspects que vous attendez d'un leader?